Bienvenue. Quand on investit depuis la France, il y a une question qui revient sans cesse et qui peut tout changer. À quelle heure Wall Street se réveille vraiment? Et quand est-ce que Paris s'endort? Comprendre ce balai des fuseaux horaires, c'est absolument crucial. Alors, décortiquons ensemble le rythme des marchés. On a souvent l'impression que les marchés financiers ne dorment jamais, pas vrai? Entre les préouvertures, les séances de cotation, les transactions après la clôture et bien sûr les décalages horaires, franchement, il y a de quoi s'y perdre. La question est simple, quand est-ce que la bourse est vraiment ouverte? L'objectif aujourd'hui, c'est de clarifier tout ça une bonne fois pour toutes. On va d'abord décortiquer une journée type à la Bourse de Paris et juste après, on traverse l'Atlantique pour synchroniser nos montres avec New York. C'est parti. Commençons par chez nous, par le marché qu'on connaît le mieux, Euronext Paris. Son rythme est millimétré et c'est vraiment la base à maîtriser avant de s'intéresser aux autres places financières. Voilà à quoi ressemble une journée classique sur Euronext Paris. On voit tout de suite que ça commence bien avant 9h du matin et que ça se termine un peu après 17h30. Chaque étape de cette journée a un rôle bien spécifique. Dès 7h15 du matin, le marché commence à s'animer. C'est ce qu'on appelle la préouverture. Pendant cette phase, les ordres d'achat et de vente s'accumulent, ce qui permet de se faire une idée du prix d'ouverture. Mais attention, à ce stade, aucune transaction n'est encore effectuée. Et puis, à 9h pétantes, la cloche sonne. C'est le début de la cotation continue. Là, on est vraiment dans le cœur du réacteur. C'est le moment où la grande majorité des échanges se font. Les ordres sont exécutés instantanément dès qu'ils se rencontrent. À 17h30, la séance continue s'arrête. On pourrait croire que c'est fini, mais pas du tout. S'ouvre alors une enchère de clôture de 5 minutes, hyper importante pour fixer le cours officiel de fin de journée. Et enfin, une toute dernière phase, le trading at last, permet quelques échanges à ce prix final jusqu'à 17h40. Allez, on prend l'avion. Se synchroniser avec Wall Street, c'est indispensable. Les mouvements du marché américain donnent souvent le ton pour le reste du monde. Le principal défi, évidemment, c'est le décalage horaire. Alors, voilà la correspondance de base à avoir en tête. Quand il est 9h30 à New York, il est déjà 15h30 chez nous à Paris. Ce qui veut dire que la journée de bourse américaine se termine à 22h, heure française, bien après la clôture des marchés européens. Et là, quand on regarde le détail, on voit que la journée américaine est en fait beaucoup plus longue. Le pré-marché, par exemple, démarre dès 10h du matin, heure de Paris. Et les échanges peuvent continuer en après-marché jusqu'à 2h du matin. Donc, la séance principale de 15h30 à 22h, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. C'est souvent dans ces sessions étendues que les entreprises publient leurs résultats, ce qui peut provoquer des mouvements de cours très importants. Les investisseurs avertis ont toujours un œil dessus. Bon, maintenant on s'attaque au sujet qui fâche, celui qui crée le plus de confusion, le changement d'heure saisonnier. Parce que, non, l'Europe et les États-Unis ne changent pas d'heure exactement en même temps. C'est la question piège par excellence. Ce décalage dans le passage à l'heure d'été ou d'hiver crée des périodes de transition un peu bizarres où les horaires habituels ne s'appliquent plus. Et ça peut vraiment surprendre si on n'est pas au courant. Prenons un exemple concret avec le printemps 2025. Les États-Unis avancent leurs horloges le 9 mars, soit presque 3 semaines avant la France. Et pendant ces 3 semaines, le décalage horaire entre Paris et New York est réduit d'1 heure. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, du 10 au 28 mars, le marché américain ouvrira à 14h30 et fermera à 21h, heure de Paris. C'est une heure plus tôt que d'habitude, c'est vraiment le genre de date à noter dans son agenda. Et bien sûr, le même phénomène se produit à l'automne, mais dans l'autre sens. En 2025, la France recule ses horloges une semaine avant les États-Unis. On se retrouve donc avec une petite semaine de décalage. Et donc, rebelote. Pendant cette semaine de transition, du 27 au 31 octobre, la bourse de New York adoptera à nouveau cet horaire de 14h30 à 21h, heure de Paris. Tout reviendra à la normale le 3 novembre, quand les États-Unis auront aussi changé d'heure. Pour résumer ça le plus simplement du monde, retenez que pendant ces courtes périodes, au printemps et à l'automne, tout se décale. Le marché américain devient accessible 1 heure plus tôt pour nous, c'est la règle d'or. Allez, un dernier petit récapitulatif pour que tout soit parfaitement clair. Si on met de côté ces fameuses périodes de changement d'heure, voici les horaires à graver dans le marbre. Voilà les horaires de base. Paris, 9h-17h30. New York, 15h30, 22h. Et le point absolument crucial, c'est cette fenêtre de 2 heures entre 15h30 et 17h30 où les deux plus grands marchés du monde sont ouverts en même temps. C'est souvent là que les volumes et la volatilité sont les plus forts. Savoir quand trader, c'est la toute première étape, la base. La question suivante, elle est encore plus passionnante, c'est bien sûr de savoir comment agir pendant ces heures clés. Mais en maîtrisant ce calendrier, on a déjà une base incroyablement solide pour construire sa stratégie.